Aujourd'hui, les femmes doivent gagner moins que les hommes, parce qu'elles sont plus faibles, plus petites et moins intelligentes. Voici les propos qu'a tenus Janusz Korwin-Mikke, eurodéputé au Parlement européen. Ce représentant polonais a tenu des propos sexistes en public. Peut-on cautionner de telles paroles en 2018, qui plus est par un représentant qui s'est exprimé au nom de 500 millions d'habitants? Son premier argument est très subjectif. Il dit que les femmes sont plus faibles, mot assez vague car nous ne savons pas s'il désigne la faiblesse psychologique ou physique. Mais peu importe le cas, les capacités sportives devraient-elles influer sur le salaire d'un employé? N'est-il pas recruté pour ses capacités? Si une qualité sportive est requise, l'employé doit donc l'avoir, que ce soit une femme ou un homme. Psychologiquement, le terme faible est toujours assez vague. Chacun gère différemment, personne n'est à proprement dit plus fort. Il justifie ensuite son opinion par un critère physique n'ayant aucun rapport avec le sujet. La taille ne doit en aucun cas avoir un impact sur le salaire. A-t-on déjà vu un homme être moins bien payé parce qu'il faisait 1,60 m? Sarkozy a-t-il gagné moins bien que Chirac? Il finit sa phrase en affirmant que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Il y a quelques années, cette affirmation aurait été vraie, je vous le conseille. Les hommes dépassaient les femmes de 5 points sur le quotient intellectuel. Or, ces dernières années, le QI n'a cessé d'augmenter et depuis, les femmes dépassent les hommes à ces tests. De plus, ceci ne concerne que le quotient intellectuel. Il existe plusieurs types d'intelligence, comme l'intelligence émotionnelle, où les femmes dépassent également les hommes. Les 3 arguments que ce député avance sont donc absurdes et infondés, et ne justifient aucunement cette inégalité de salaire. Mais cherchons plus loin, et demandons-nous, que représente réellement cette différence de salaire? En France, les femmes gagnent en moyenne 18,6% de moins que les hommes. Et par quoi justifie-t-on cette différence? Notre taille? Notre faiblesse supposée? Ou encore notre manque d'intelligence? Qui a décidé que les femmes devraient gagner moins qu'un homme et sous quel prétexte? Quel véritable argument justifierait que les femmes soient toujours discriminées au niveau salarial? Je vais maintenant attirer votre attention sur un autre type de travail, le travail domestique. Les femmes font en moyenne 20 heures de tâches ménagères par semaine, contre 8 heures pour les hommes. Dans une étude concernant le travail domestique, il a été démontré que s'il était rémunéré, les femmes produiraient 72% du PIB. Et malgré tout le travail qu'elles fournissent, les femmes représentent 54% de la population, pauvre ici, en France. Ces inégalités dont nous sommes victimes depuis des milliers d'années, malgré les lois, les manifestations et les campagnes de sensibilisation, sont toujours présentes. La faute à quoi? Une partie anatomique en moins? À nous maintenant de changer cela. Nous devons changer les mentalités parce qu'il est anormal qu'en 2018, 11 ans après la loi sur l'égalité salariale, on trouve évident que les femmes aient un moins bon salaire que les hommes. Et il est urgent de faire comprendre que nous avons autant de capacités que les hommes, que j'ai autant de capacités que vous, messieurs, parce que je suis capable de réussir au même titre qu'un homme et je mérite le même salaire pour le même travail.